Salut, salut! Comment ça va? Je vous espère en pleine forme. Alors, je sais pas chez vous, mais ici, le soleil joue vraiment à cache-cache. Il transpire. Voilà. Il pleut, il y a du vent, il fait froid et on a tous une sacrée glismine. Alors, peut-être que vous allez décider d'acheter de la poudre de soleil, de la terracotta, voilà. Mais vous avouerez quand même que c'est pas donné. Et bon, bah comme tout augmente, voilà. Alors vous allez me dire, bah plus c'est cher, plus c'est de la bonne qualité. Pour moi, plus c'est cher, plus c'est de la marque, hein, c'est tout. C'est de la marque que vous payez, hein, c'est tout. Voilà. Alors vous allez peut-être en voir sur les marchés, pas très cher, etc. Mais vous allez regarder la liste des ingrédients, il y en a plein, 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 l'étal à rallonge. Et dedans, il y a franchement plein d'ingrédients dont on pourrait se passer. Voilà. Alors, comme vous le savez, je fais également des ateliers do it yourself et je vais vous montrer une recette, mais alors simplissime, simplissime, d'une terracotta maison. C'est une poudre libre, regardez. Voilà. En plus, vous allez pouvoir créer la couleur que vous souhaitez. Regardez tout de suite comme ça donne super bonne mine. Vous allez créer la couleur que vous souhaitez, harmoniser un petit peu. Et pour ça, vous avez besoin de simplement 4 ingrédients. Et sur les 4 ingrédients, il n'y en a que 2 qui sont vraiment indispensables. Et je suis certaine que vous en avez déjà un dans vos placards, surtout si vous avez l'habitude de faire votre propre déodorant. On est parti? On est parti. Alors pour ça, vous aurez besoin de l'argile rouge que vous retrouverez sur mon site internet. Alors, cette argile doit sa couleur puisqu'elle est riche en oxyde de fer. C'est une argile qui est très purifiante, voilà, qui va vraiment purifier, qui va donner un petit côté détox. Donc surtout, gardez votre sachet d'argile pour faire de temps en temps des masques à l'argile. Alors, je vous rappelle, hein, parce que j'ai une cliente qui a eu un gros problème avec de l'argile. Elle ne le savait pas, elle avait mis de l'argile sur une petite blessure ou n'importe, je ne sais plus ce que c'était, voilà. Elle a laissé sécher l'argile et quand elle a retiré, ben, elle a retiré la peau avec. Voilà. Même si elle humidifiait bien, elle a retiré la peau avec. Donc ne laissez jamais sécher l'argile sur vous. D'accord? Voilà. Prenez un spray, mais ne laissez jamais sécher au point où ça craquelle. Voilà. Le deuxième ingrédient, vous l'aurez compris, donc c'est un ingrédient qui rentre en composition souvent dans les gâteaux. Vous allez mettre moitié farine, moitié... Hein, vous connaissez la pub, ça rend les gâteaux tout moelleux, tout fondants et tout et tout. Et vous vous en servez sûrement pour faire vos déodorants do it yourself. C'est le maïs, c'est la fleur de maïs. Alors pourquoi la fleur de maïs? Parce que tout simplement, ça va rendre l'argile rouge beaucoup plus fluide. Voilà. Si on l'appliquait directement sur le visage, ça laisserait des gros placards comme font les terracottas de mauvaise qualité. Ça ferait des plaques, ça se mettrait pas facilement. Voilà. De plus, comme c'est blanc, ça va un petit peu casser la couleur très rouge, très ocre de l'argile. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai mis une cuillère à soupe de fleurs de maïs pour une demi-cuillère de terracotta, parce qu'à la base, je suis quand même assez blanche. Alors, à vous de faire vos tests pour voir ce qu'il faut un peu plus, un peu moins. Alors, la fleur de maïs, c'est très très bien toléré par la peau. Voilà. On vous dit pas de mettre de la farine, hein, vraiment c'est de la fleur de maïs parce que ça va avoir ce côté aussi absorbant. Donc si vous avez le teint qui a tendance à briller, etc., eh bien vous n'aurez pas ce côté luisant. Donc ça va un petit peu absorber aussi le sébum.
sans obstruer les pores. Voilà. Alors on m'a posé la question, est-ce que je peux mettre par exemple de la farine, enfin de la fécule de pomme de terre? Puisque là on est sur la fécule de maïs. Alors la fécule de pomme de terre n'a pas du tout la même texture. Et le problème, revoilà le chat. Le problème c'est que vous allez également avoir une couleur un peu jaunâtre. Hein, la fécule de pomme de terre c'est un peu jaunâtre. Donc c'est pas top. Voilà. Donc en réalité, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Voilà. Alors après, on m'a parlé du manioc. Pourquoi pas? Mais moi, vraiment, voilà. Alors pour avoir de l'homogénéité, il faut vraiment bien mélanger les deux poudres. Alors prenez une argile surfine de manière à pas avoir des grumeaux, des choses un peu en compact. Hein, voilà. Des petits grumeaux, des choses comme ça. Voilà. Bienvenue parmi nous, Minou. Donc c'est aussi simple que ça. Alors après, vous pouvez mettre un mica pour faire des petites paillettes. Alors moi j'ai choisi le mica doré qui va faire des paillettes sans teinter la poudre. Parce que si on choisit un noisette, etc., ça va redonner de la couleur en plus. Et vous pouvez parfumer votre poudre. Alors, pour parfumer votre poudre, vous avez deux solutions. Vous vous doutez bien que si on met un produit liquide à l'intérieur, on n'aura plus une poudre compacte. On n'aura plus, pardon, une poudre libre, mais on va se retrouver avec des morceaux un peu compacts. Voilà. Donc, je vous invite à mettre votre poudre libre dans un pot. Et dans le pot, vous allez à peu près quelques heures avant, sur le couvercle de votre pot, mettre une goutte ou deux d'une huile essentielle, assez odorante que vous aimez, voilà, ou bien de parfum cosmétique sur donc le couvercle. Pourquoi? Parce que ça ne va pas toucher la poudre, hein, donc ça ne va pas l'humidifier. Voilà. Et il n'y aura aucune propriété du coup. Voilà. Il n'y aura aucune propriété d'huile essentielle. Donc même si vous choisissez le citron, l'orange, le pamplemousse, etc., il n'y aura aucun problème avec le soleil. Ensuite, donc, vous pouvez également mettre des fleurs de lavande quelques heures avant de mettre votre poudre dans le bocal fermé. Voilà, ça va s'imprégner et comme on est sur de la poudre, de l'argile, eh bien ça va effectivement imprégner l'odeur et vous allez avoir une poudre de soleil parfumée. Voilà, donc ça peut être une petite tête de camomille, ça peut être de la lavande, de la rose, etc. Voilà, donc comme ça va sentir bon. Oh chouette le soleil. Donc voilà, et ça va être vraiment très très sympa. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre ça dans une boîte hermétique. Alors j'en vends effectivement en aluminium, donc comme ça va être très simple. Vous pouvez me la mettre bien sûr avec le pinceau par petites touches comme un blush ou sur l'ensemble du visage, et on n'oubliera pas le cou et les oreilles pour éviter les démarcations. Et je trouve que ça fait super naturel, et en plus de ça, eh bien, il n'y a aucune contre-indication, c'est pas mauvais pour votre santé, au contraire, c'est de l'argile, et l'autre, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut manger, donc forcément, c'est super. Voilà, c'était ma petite astuce du jour pour avoir bonne mine. Ciao, ciao, bisous.